Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous faire une petite présentation de mes achats Blu-ray en import depuis octobre de l'année dernière, depuis la création de la chaîne en fait. Ce sera assez succinct pour une fois, je survolerai les aspects techniques, je parlerai de tout et de rien selon mon inspiration en sachant que pour tous ces Blu-ray, il y a bien la version française, aucune version québécoise. Donc je débute avec le Blu-ray du film La Guerre des Roses, voilà donc War of the Roses. Alors c'est une comédie que j'adore, comme on n'en fait plus malheureusement. Donc découvert sur Canal+, une histoire de divorce qui se passe assez mal. Donc un film très savoureux. C'est la troisième collaboration du trio Douglas Turner DeVito après La Poursuite du Diamant Vert et Le Diamant du Nil. Donc c'est bien dommage qu'ils n'aient pas fait d'autres films ensemble par la suite. Alors c'est édité par 20th Century Fox. Voilà, donc c'est un apport anglais comme vous pouvez le constater avec la signalétique. Et voilà, donc le français est bien présent. Donc on a du Dolby Digital 2.0. Par contre, on n'a pas de sous-titres français. L'image est correcte, sans plus. Alors c'est un titre totalement inédit en France, donc je ne comprends pas sa non-sortie chez nous. Le catalogue Fox ayant été racheté par Disney, et si vous êtes intéressé par ce titre, et ça vaudra pour tous les autres titres Fox que je vous présenterai dans cette vidéo, achetez-le rapidement. Donc il est dispo sur Amazon UK pour 6 livres, donc environ 7 €, ce qui est assez raisonnable comme prix. Les frais de port sont élevés, donc prenez plusieurs titres pour les réduire. Donc c'est un titre qui ne sera pas réédité hein, par Disney. Disney a bien fait comprendre à travers certaines interviews que le support physique va être délaissé, voire abandonné au profit de leur plateforme de streaming Disney+, mis à part évidemment leurs grosses licences, voilà, que sont Star Wars, Marvel, etc. Voilà, donc je suis très content de rentrer ce film dans la collection. Alors, donc j'enchaîne avec le Blu-ray du film Snake Eyes. Alors Snake Eyes, donc je l'ai découvert au cinéma. Et pour moi, c'est vraiment le dernier très bon film de De Palma. C'est un thriller hitchcockien qui se déroule à Atlantic City, dans une salle de sport, durant un combat de boxe. Il y a un secrétaire d'État qui est assassiné, et voilà, j'en dirai pas plus. Alors, ce qui m'avait marqué à l'époque, c'est le long faux plan séquence au début du film. C'était vraiment une dinguerie à l'époque. Nicolas Cage était encore à cette époque au top de sa forme. Donc j'avoue que les derniers films de De Palma, que ce soit le Dahlia Noir, Passion ou encore Femme Fatale, ne m'ont pas convaincu. Voilà, donc c'est un titre édité par Paramount. Voilà. Donc il s'agit d'un apport US. Donc encore une fois, un titre inédit en France. Donc l'image est très bonne. Et on a bien l'AVF présente en Dolby Digital 2.0. Donc c'est un achat sur eBay chez le vendeur Rare Waves United pour 16 €. Donc c'est un peu cher, mais bon voilà, c'est de l'inédit, donc ça se paye. Voilà, donc j'ai pu lire que certains avaient eu des frais de douane avec ce vendeur. Donc je dois être chanceux car je n'en ai jamais eu pour le moment. Donc je suis bien content de rentrer ce titre dans la collection. Alors je poursuis avec le Blu-ray du film Le Masque de l'araignée. Voilà, donc je l'ai découvert par le biais de mon vidéoclub. Donc c'est un bon petit thriller signé Lee Tamahori, le réalisateur entre autres de L'âme des guerriers. Donc c'est un film avec Morgan Freeman qui reprend son rôle d'Alex Cross du collectionneur. Et avec en bad guy Michael Wincott qu'on a l'habitude de retrouver dans ce genre de rôle. Ce dernier a joué, rappelez-vous, dans The Crow, Strange Days ou encore 1492 Christophe Colomb. Donc c'est édité par Paramount encore une fois. Donc il s'agit d'un apport allemand, hein, comme vous pouvez le constater. Hein. L'image est assez bonne. Et on a bien l'AVF présente donc en Dolby Digital 5.1. Alors c'est un titre qui est sorti en France, hein, mais qui est devenu cher, voire hors de prix, entre 25 et 30 €. Alors j'ai récupéré ce titre dans une offre 6 titres pour 40 € sur Amazon Allemagne. Il est actuellement à 6 €. Voilà. Je conseille de prendre plusieurs titres, hein, comme d'habitude, pour réduire les frais de port. Hein. Donc je suis bien content de le rentrer également dans la collection pour un petit prix. Je continue avec le Blu-ray du film La Nuit du Jugement.
donc Los Jueces de la Noche. Alors c'est un film que j'ai découvert également par le biais de mon vidéoclub il y a très longtemps. Le genre de film dont l'affiche ne paie pas de mine, mais qui s'avère très réjouissant au final. Donc c'est mis en scène par Stephen Hopkins, celui-là même qui avait réalisé Predator 2, Blown Away ou encore L'ombre et la proie. Le film est un petit thriller assez efficace avec Emilio Estevez, Cuba Gooding Jr., Denis Leary, Stephen Dorff, Jeremy Piven et Peter Green. Donc c'est vraiment une bonne pléiade d'acteurs qui sont bons les années 90. Donc c'est l'histoire d'une bande de potes qui partent en fait, je crois, voir un gala de boxe et qui changent de route pour éviter des embouteillages. Ils vont alors grandement le regretter en s'aventurant dans des quartiers malfamés de Chicago. Donc c'est vraiment un bon petit film, je le conseille à tous. Sinon c'est un apport donc espagnol, et plus précisément un bootleg, donc une édition non officielle. Il n'y a pas d'éditeur d'indiqué. Voilà. Il n'existe pas d'édition française, donc c'est vraiment un inédit. L'image est correcte et on a bien une VF en Dolby Digital 5.1. Donc j'ai récupéré ce titre pour 10 € sur Amazon ES. Je crois qu'il est actuellement à 12. Comme d'habitude, je conseille de prendre plusieurs titres pour réduire les frais de port. Donc je suis bien content de rentrer ce petit film dans la collection. Alors j'enchaîne avec le Blu-ray du film Soleil levant. Voilà, donc Rising Sun en anglais. Alors je l'ai découvert au cinéma ce film. Donc c'est un film de Philip Kaufman qui avait réalisé également L'étoffe des héros. Donc c'est avec Wesley Snipes et Sean Connery principalement. Donc l'intrigue se situe dans une société japonaise où un meurtre d'une call girl a été commis. Donc deux policiers que tout oppose mènent l'enquête. Alors c'était vraiment à l'époque, et encore aujourd'hui, après l'avoir revu, un bon petit film des années 90. Dommage que le genre thriller ait quasiment disparu de nos écrans de cinéma aujourd'hui. Alors c'est édité par, encore une fois, donc 20th Century Fox. Voilà, donc c'est un abord anglais, comme vous pouvez le constater, encore une fois, donc avec la signalétique qui est indiquée ici. Le français est bien présent, avec une piste en DTS 5.1. L'image est correcte, voilà, sans plus. Donc c'est encore un titre totalement inédit en France, je ne comprends pas non plus sa non-sortie, voilà, ça reste toujours un mystère. Donc j'ai acheté ce Blu-ray sur Amazon UK à 11,49 €. Aujourd'hui on peut le trouver donc en environ 9,95 livres, donc ça fait à peu près 11,72 €. Donc groupez vos achats et vous réduirez donc vos frais de port. Alors je poursuis avec le Blu-ray du film La main sur le berceau. Voilà, The Hand That Rocks the Cradle. Alors ce film, je l'ai découvert au cinéma. C'est un film de Curtis Hanson, réalisateur de l'excellent LA Confidential. Donc là, il signe franchement un petit thriller sur fond de vengeance assez sympathique, donc avec une Rebecca De Mornay vénéneuse à souhait. L'histoire, une femme est engagée comme nurse pour s'occuper d'un nouveau-né chez un couple bourgeois. Et voilà, j'en dirai pas plus. Donc c'est vraiment un bon petit film dans la lignée en fait de la vague de thrillers des années 90. Alors c'est édité par Hollywood Pictures. Donc Hollywood Pictures, c'est une filiale de Disney. Donc là, il s'agit d'un apport US. Le titre est totalement inédit chez nous. L'image est correcte et on a bien une VF, voilà, en Dolby Digital 2.0. C'est un achat à 13 € sur la Fnac chez le revendeur Rare Waves USA. Donc c'est un peu cher, mais voilà, c'est le prix pour avoir de l'inédit. Donc je suis bien content de le rentrer également dans la collection. Voilà. Alors, je continue avec le Blu-ray du film Le vol de l'Intruder. Donc, je vous passerai le nom en allemand. Découvert donc sur Canal+. Donc, un petit film de guerre assez réussi, mis en scène par John Milius, donc le réalisateur de Conan le Barbare, avec donc Willem Dafoe, Danny Glover et Brad Johnson.
Donc l'histoire raconte le difficile parcours d'un pilote de l'aéronavale américaine pendant la guerre du Vietnam. Alors que son copilote est tué, il remet en question les frappes aériennes de l'armée américaine et en particulier les ordres donnés par son supérieur. Voilà, donc c'est un film édité par la Paramount, encore une fois, je ne sais pas si on le voit bien, voilà ici. Donc il s'agit d'un apport allemand. Encore une fois, un titre inédit en France. Voilà, il n'existe pas en Blu-ray. L'image est très bonne. Et on a bien une VF donc en Dolby Digital 2.0. Alors j'ai récupéré ce titre dans une offre 6 titres pour 40 € sur Amazon Allemagne. Il est actuellement à 9 €, mais comme d'habitude, je conseille de prendre plusieurs titres pour réduire les frais de port. Voilà, donc bien content de rentrer ce bon petit film de guerre dans la collection. Je termine avec le Blu-ray du film Le Proviseur, donc El Rector en espagnol. Alors découvert sur Canal+, encore un bon petit film des années 80 avec James Bellucci et Louis Gossett Jr. L'histoire d'un professeur qui est nommé principal d'un établissement et dans lequel il doit faire face à la violence ainsi qu'au trafic de drogue. Donc c'est un import espagnol, donc sûrement un bootleg. Il n'y a aucun éditeur indiqué sur la tranche, nulle part d'ailleurs sur le boîtier. Alors l'image est plutôt propre, on a bien une VF donc en Dolby Digital 2.0. Voilà, donc c'est un achat sur DVD Store Spain pour 10,61 € lors d'une commande groupée. Il est sans doute trouvable sur Amazon ES également. Le film était inédit en France lorsque je l'ai acheté l'année dernière. Aujourd'hui, il est sorti chez ESC, je crois, mais il est à 20 € et je pense que le master est probablement identique. Donc pas de bonus comme pour cet import. Voilà, donc je suis bien content de rentrer ce petit film également des années 80 dans la collection. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, c'est un peu différent de ce que je fais sur la chaîne d'habitude. Alors qui sait, je ferai peut-être une vidéo volume 2, je peux facilement encore faire 2 vidéos avec les imports que j'ai récupérés depuis octobre de l'année dernière. Voilà, si j'ai des retours positifs, écoutez, je me ferai un plaisir de refaire plusieurs volumes. Voilà, donc je vous remercie encore beaucoup pour les vues et pour les commentaires, ça fait toujours super plaisir. Abonnez-vous, donc likez, partagez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.